Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un budget communal, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a à peu près 21 millions d'euros par an d'entrées et de sorties. Il faut s'assurer que ce soit en équilibre, sinon, soit on met de l'argent de côté, bon ça c'est pas trop grave, on peut le ressortir les années suivantes, soit on s'endette et à un moment donné il y a un souci. Pour rétablir l'équilibre, on doit soit faire des économies dans un service, soit augmenter les taxes pour avoir plus de recettes. Donc ce qu'on cherche à faire à Dour depuis toujours, ça a été ma volonté, c'est de faire en sorte que les taxes restent parmi les plus basses de notre sous-région ici. La taxe immondice, l'IPP, le précompte immobilier, on est partout au minimum de ce qu'on peut faire dans notre région. Si on veut garder les taxes faibles, il faut maîtriser les dépenses. Donc j'entends que certaines communes vont faire des cadeaux, des primes sur les vélos, des primes larges aux commerçants, etc. Mais tout ça, il faut aller le chercher dans le budget communal. Nous sommes à l'équilibre, on est en bonne santé. Donc allons-nous endetter la commune pour aider des personnes qui doivent acheter un vélo ? Il faudra bien que quelqu'un le paye, ce vélo. Donc si c'est la commune qui le paye, c'est l'ensemble des citoyens de la commune qui le paye à travers la contribution, à travers les taxes. Alors à quoi servent les 21 millions d'euros ? Parce que parfois les gens ont une fausse idée de ce à quoi ça peut servir. Mais il n'y a pas de luxe dans nos services, hein. Il n'y a pas de voiture de fonction, il n'y a pas les échevins, le bourgmestre ne reçoivent pas un GSM ou un ordinateur. On travaille avec nos outils personnels, je dirais. Donc on est une commune qui vit sobrement. Et l'argent sert essentiellement au personnel communal. C'est l'ensemble des gens qui sont ici à l'administration, au service des travaux, qui s'occupent de la voirie, qui s'occupent des bâtiments. L'enseignement coûte aussi beaucoup d'argent. Il faut entretenir les écoles, avoir des ouvriers, des employés qui font tourner toutes nos écoles communales notamment. La police et les services du CPRS, de la maison de repos, de l'aide sociale, etc. Ça, ce sont les grandes catégories. J'ajouterai encore le service d'incendie, les pompiers, plusieurs centaines de milliers d'euros aussi par an. Donc ça, ce sont les services essentiels qu'on souhaite conserver avec une fiscalité raisonnable. Et donc malheureusement à Dour, il n'y aura pas de possibilité de faire de larges cadeaux parce que ça impliquerait d'aller emprunter. Et donc ça rendrait nos budgets à venir plus difficiles. On va quand même essayer dans le cadre du budget 2020, donc sans emprunter, de faire quelque chose. Donc en septembre, on a un conseil communal où on va voir comment on peut aider, mais de manière plus raisonnable que ce que j'ai parfois entendu. Mais en tout cas, essayer d'aider, d'intervenir sur le pouvoir d'achat des gens avec un système de chèques cadeaux, peut-être pour une opération fin d'année. Et d'aider aussi les commerçants qui ont vraiment dû fermer, ceux qui sont vraiment en difficulté parce qu'il y a eu une fermeture obligatoire et pour lesquels, je dirais, il y a un vrai danger de voir le commerce disparaître, voir l'activité menacée. Donc, on va faire ce qui est possible, comme toujours, en restant raisonnable et en évitant d'avoir des problèmes demain, en ayant fait des cadeaux aujourd'hui.